Ça se passe toujours sur les ondes de Médiafrique. Merci d'être avec nous dans cette matinée. On poursuit avec un dossier qui intéresse les parents qui nous écoutent. Comment bien communiquer avec son enfant. Bien communiquer signifie bien sûr de prendre le temps de poser, de parler plutôt avec son tout petit et bien sûr de rester à l'écoute, mais également de l'aider à mettre des mots sur ses émotions. Grâce à la communication, les parents pourraient développer une relation positive avec leurs enfants. Alors, pour en parler, on fait le point avec Madame Sana Lassel. Vous êtes coach parental et scolaire, ancienne assistante sociale des Forces armées royales. Vous êtes également fondatrice du cabinet Focus at Coaching. Bonjour Madame Sana, merci beaucoup d'être avec nous de nouveau sur Média. Bonjour Fatem Zahra, merci à vous, merci beaucoup. Alors tout d'abord, donc on va parler de la communication avec son enfant et plutôt l'importance de cette communication. Est-ce qu'une bonne communication commence déjà dès la naissance? D'abord Fatem Zahra, je te remercie beaucoup du fait de choisir ce sujet parce qu'il est vraiment très important. La bonne communication commence déjà dans le ventre. Le fait de se relier à son bébé par le toucher, c'est une communication qui apporte déjà un sentiment de sécurité au bébé. Et on le sent aussi en tant que maman. Après vient la communication à la naissance, où le bébé commence à réagir à la voix de ses parents. Il ne comprend pas évidemment tout ce qu'on lui dit, bien sûr, mais il réagit avec des pleurs, des cris, des gestes qui lui permettent de se faire comprendre lorsqu'il a faim ou lorsqu'il a chaud ou lorsqu'il désire nous dire quelque chose. Alors en fait ça commence avant la naissance même, donc dans le ventre comme vous l'avez bien dit. Comment établir une bonne communication avec son enfant, justement dans le ventre? Est-ce que la maman devrait parler à son tout petit, peut-être déjà commencer à établir ce lien? Oui, bien sûr. Dans le ventre, il faut déjà commencer avec le petit. Il faut qu'il commence à entendre la voix de sa maman, de son papa, pour qu'il puisse s'habituer à ces voix-là. Et puis, à la naissance, l'enfant n'a pas encore tous les mots pour exprimer ce qu'il vit ou comment il se sent. Il a donc besoin de temps pour parler avec nous et donc besoin d'une écoute attentive. Donc, on se demande comment créer le bon climat de communication avec son enfant. La clé, c'est que nos enfants ont besoin de toute notre attention. Pour communiquer et parler ensemble, il faut choisir un moment où on est disponible à 100% sans faire de double tâche. Par exemple, le faire de prendre un smartphone, les yeux dans le smartphone et on parle à l'enfant. Ça, il faut le bannir. La manière de communiquer avec nos enfants sera plus facile comme ça et ils sentent qu'on est attentif. Ça, d'une part. Et d'une autre part, choisir aussi le bon moment où l'enfant est disponible aussi pour discuter avec lui. Parce que les enfants risquent toujours de ne pas vouloir parler s'ils sont en train de jouer ou de faire quelque chose qui leur plaît. Je préfère de choisir une heure calme pendant la journée et souvent c'est avant le coucher. C'est le bon moment pour discuter en se plaçant toujours à la hauteur de l'enfant pour qu'il se sente sécurisé et qu'on n'est pas inférieur à lui. Il faut aussi laisser l'enfant s'exprimer sans l'interrompre et lui accorder toute notre attention et surtout le laisser aller au bout de ses idées. Ne pas l'interrompre, ne pas interrompre ses idées et lui montrer qu'on est à l'écoute en mettant des mots sur le point et sur ses émotions. Je souligne sur ça, sur les émotions, pour l'aider à les exprimer après. Par exemple, on peut lui dire je ressens que tu es déçu » ou bien « je ressens que tu es heureux aujourd'hui ». Il faut toujours mettre le point sur les émotions pour aider nos enfants à les exprimer et à ne pas avoir de problème à les exprimer après, que ce soit avec nous ou avec d'autres personnes. C'est des choses très importantes qui aident l'enfant à mieux s'exprimer sans frustration et qui l'aidera après dans sa vie à mieux exprimer ses émotions. Mhm. Alors c'est vrai que ce sujet-là de communiquer avec son enfant, des fois on pourrait le banaliser, alors que il faut trouver les bons moyens pour instaurer une bonne communication avec son enfant. Alors pour ce qui est des enfants timides,
Comment faire pour, ou plutôt des enfants renfermés qui n'aiment pas trop parler, comment faire pour bien communiquer avec eux? Alors, on va revenir sur le point de la sécurité sur ça. Pour parler avec les enfants timides, il faut d'abord qu'ils se sentent sécurisés et les valoriser pour qu'ils puissent sortir de leur timidité. Et il ne faut jamais leur reprocher qu'ils sont timides ou parler devant eux avec d'autres adultes en disant mon enfant est timide, non, il ne veut pas parler, il est timide. Et surtout devant d'autres enfants de son âge. Il faut essayer de leur faire vivre des expériences positives. Par exemple, si l'enfant pratique un sport X, il faut essayer de parler, par exemple, avec le moniteur, de faire créer une histoire qu'il a gagné quelque chose, ou bien qu'il est le premier devant les autres, ou ça, ou ça. Donc, il faut s'aider, demander l'aide d'autres personnes, par exemple à l'école, en salle de sport, dans les clubs. Donc, il faut toujours demander de l'aide pour valoriser cet enfant, lui faire vivre des expériences positives et éviter absolument de le surprotéger. Et la chose la plus importante et qui marche bien avec les enfants timides, c'est le fait de faire attention au non-verbal. Ça veut dire expliquer avec des mots les gestes qu'il fait. Expliquer ses attitudes, lui expliquer ses attitudes. Par exemple, je sais pas, s'il se tape les mains, s'il tape le pied, on peut lui expliquer pourquoi tu tapes les pieds. Est-ce que tu es énervé? Est-ce que ça, pour lui permettre après d'expliquer ce qu'il ressent et l'aider à exprimer les messages qu'il cherche à nous faire comprendre avec son non-verbal. Alors une chose, Madame Coach Sana Alassel, alors est-ce que notre façon de communiquer influence les tout petits? Par exemple, des parents qui, lorsqu'ils parlent entre eux, ils parlent à haute voix ou ils crient. Est-ce que cela pourrait vraiment influencer sa façon de communiquer aussi? Bien sûr, surtout les enfants en bas âge. On sait tous que nos enfants sont des copier-coller. Donc, si on parle doucement à la maison, ils parlent doucement. Si on est respectueux, ils sont respectueux. Ça, je le dis toujours aux parents. Moi, lorsque j'ai un enfant devant moi, surtout les enfants en bas âge, les enfants du primaire, je vois la maman ou le papa dans cet enfant. Et à chaque fois, après la séance, je parle aux parents et je trouve vraiment que ce que je me suis dit était vraiment vrai. Parce que la manière de communiquer, la manière de se comporter, tout. Nos enfants sont du copier-coller. Surtout lorsqu'ils sont tout petits, en bas âge, ils sont vite influencés par ce qui se passe Exactement, autour. oui. Alors autre chose, comment parler avec son enfant lorsqu'il y a des problèmes ou des sujets sensibles? Lorsqu'on veut parler avec eux, par exemple, du deuil ou de la mort d'un proche, comment faire pour choisir ses mots et pour parler à son enfant? Alors, pour un sujet sensible, il faut bien se préparer et bien choisir les mots, la manière, le lieu, le temps, selon l'âge de l'enfant. Euh, et comme j'ai déjà dit, le mettre toujours en sécurité pour lui parler et le faire sentir qu'il est une personne importante dans la famille. Et c'est ça pourquoi on est venu lui parler de telle ou telle chose. Euh, on est tous tôt ou tard confrontés à des sujets difficiles à aborder avec nos enfants, que ce soit en bas âge ou en préadolescence. Ces sujets sont délicats parce qu'ils ont le potentiel de provoquer des réactions émotionnelles, surtout chez l'enfant. Mais il est parfois nécessaire de les aborder pour éviter les conflits. Et bien sûr, selon l'âge de l'enfant, il faut choisir les bons termes, les bons gestes, ou même se faire aider d'images ou de petites histoires pour finir d'être toujours respectueux aux yeux de nos enfants. Mhm. Parce qu'en fait, supposons que des parents, ils communiquent mal avec leurs enfants. Le problème, il serait quoi exactement? L'enfant, il risquerait d'avoir quoi plus tard? Enfin, il risquerait d'être comme le papa ou le maman. Il donne toujours l'exemple. Parce que nous, en tant que parents, on donne l'exemple à nos enfants de notre manière de communiquer, avec notre manière de communiquer. Si on leur parle mal, après, ils vont parler mal à l'école ou avec leurs frères et sœurs. Si on les tape, ils commencent à taper à l'école leurs amis. Si on est doux avec eux, ils sont doux. Donc, c'est à nous de donner l'exemple. C'est nous, nos enfants sont notre image. Donc, il faut toujours
se comporter comme on veut que nos enfants se comportent. Je vais te donner un exemple. C'est comme un miroir, enfin. C'est un miroir. Oui, voilà. Oui, nos enfants sont nos miroirs. Donc, comme je veux que mon enfant se comporte à l'école, il faut que je me comporte avec lui à la maison. Donc, si je suis respectueuse, si je suis douce, si je parle, je crie pas, si je tape pas, eux aussi ils seront comme ça c'est sûr. Alors, autre chose, coach Sanala, c'est le rôle de l'école dans la communication de l'enfant. Bien sûr, il y a les parents, la maison, mais il y a aussi l'école à côté. Exactement. C'est le rôle plutôt du personnel de l'école et surtout les maternelles qui doivent aider les enfants à bien s'exprimer en instaurant des activités de communication en maternelle. La communication n'est pas vraiment juste du verbal, ça peut être du gestuel, on peut leur faire des marionnettes, la lecture des histoires en exprimant les rôles. Par exemple, dans les histoires, il y a quelqu'un de méchant, il faut qu'on fait la voix du méchant, la voix de la maman, la voix de ça, celui qui est heureux. Donc, il faut faire les jeux de rôle à l'école, il faut faire du théâtre, les activités artistiques que même les enfants timides aussi peuvent faire sans problème de leur côté. Et du côté de l'école, ça leur révèle beaucoup de choses sur l'enfant, même s'il ne parle pas. Son dessin, sa danse, sa musique peut exprimer beaucoup de choses sur lui à sa maîtresse ou à son éducateur. Et c'est pourquoi, Fatem Zahra, je veux vraiment ouvrir une grande parenthèse, pas une petite, une grande, pour les maternelles et les crèches privées sur l'importance d'embaucher des éducateurs compétents qui ont été formés sur la petite enfance. Car on ne peut pas confier nos enfants à n'importe qui. Et c'est là où commencent les vrais problèmes, c'est dans la maternelle. Ça, c'est un autre grand et vaste sujet qu'on abordera certainement un jour. Donc, en gros, il faut bien choisir l'école de nos enfants, là où ils sont entendus, écoutés, respectés, épanouis, où ils peuvent s'exprimer sans peur, sans arrière-pensée, pour avoir ensuite confiance en eux, pour s'exprimer davantage en grandissant. Parce que c'est vrai que il y a le rôle des parents, mais l'école, c'est plus que la moitié du travail pour forger des enfants qui se respectent, qui respectent les autres, qui communiquent bien. Exactement. Et les enfants de nos jours passent beaucoup de temps à l'école. C'est plus que la maison. Les enfants partent à 8h30, ils rentrent dans leur maison à 18h, donc ils restent avec les parents juste 1 heure ou 2 heures après ils dorment. Donc l'école a vraiment un rôle très important. Alors un petit zoom, un tout petit sur la communication avec son adolescent, puisque bon, ça pourrait être un autre chapitre, mais est-ce qu'il faudrait avoir les mêmes façons de faire avec un enfant et un adolescent? Toujours essayer d'instaurer cette relation positive et bien communiquer. Oui, les adolescents, c'est un conflit quotidien de beaucoup de parents. Parce que beaucoup de parents sont anxieux le moment de parler avec son ado, ce qui mène les deux parties à s'énerver dans la plupart des cas, soit de la manière et la façon de communiquer, soit du silence qui ne mène finalement à rien. Ce que je dis souvent aux parents qui viennent demander aide pour leurs ados, c'est de se mettre à leur place avant d'entamer n'importe quel sujet avec eux. Les ados de nos jours ne communiquent plus à cause de leur smartphone parce qu'ils communiquent toujours sur les réseaux sociaux. Donc, il était avant difficile de communiquer avec des ados et maintenant c'est devenu compliqué. Il faut penser bien au sujet qu'on veut entamer avec notre adolescent et se mettre à sa place et aussi partager et s'intéresser à ses intérêts tels que son sport préféré, sa musique préférée, ses héros préférés et prévoir avec l'école, prévoir avec l'adolescent beaucoup de temps en famille et faire attention surtout à ce qu'il ne reste pas tout le temps seul dans sa chambre. Ce que je conseille, c'est l'écouter à 100% et être disponible pour lui à 100% s'il veut nous parler. Bref, il faut devenir son meilleur ami pour qu'on puisse bien communiquer avec lui et pour qu'il puisse nous faire confiance.
On parle bien sûr des adolescents. Alors, une toute dernière chose, les difficultés rencontrées par les parents pour communiquer avec leurs enfants. Quelles sont les difficultés? Est-ce que peut-être des parents qui eux-mêmes peut-être sont timides ou qui sont nerveux ou ça pourrait être les exemples, ils sont peut-être nombreux, mais généralement, quelles sont les difficultés qu'un parent pourrait rencontrer pour parler avec son enfant? Voilà, tu l'as dit, Fatem Zahra, il faut savoir que les difficultés de la communication avec nos enfants, c'est nous en tant que parents qui les créons, c'est pas les enfants. Nos enfants, comme on a dit, sont de vrais copier-coller et de vraies éponges. En bas âge, il faut que les parents profitent de la petite enfance pour instaurer toutes les règles et les valeurs qu'on veut transmettre à l'enfant. Le fait d'être loin de son enfant, par exemple, toute la journée, mène automatiquement les parents à ne pas connaître à 100% les besoins de cet enfant et la manière aussi d'exprimer ses besoins. Pour éviter la difficulté de communication, soyez proches, très proches, et privilégiez des moments en tête-à-tête, surtout avec l'enfant dès sa naissance, et instaurer un rituel quotidien pour communiquer et partager les moments passés, que ce soit ces moments à lui à l'école, ou bien s'il n'a rien à me raconter, je peux me mettre à table avec lui raconter ma journée, comment elle est passée, soit à la maison, soit au travail, pour prendre l'habitude de parler ensemble. Et finalement, il faut pas hésiter de montrer l'amour à nos enfants, notre amour pour eux, à n'importe quel moment et quel que soit leur âge. Exprimer l'amour à nos enfants, on en a besoin pour lui et pour nous aussi, pour qu'ils soient confiants et qu'ils puissent s'exprimer et communiquer davantage avec d'autres personnes. C'est vrai que les parents, des fois, ils ont pas, par manque de temps ou parce qu'ils sont tout simplement fatigués, mais ils devraient quand même faire des efforts pour instaurer cette relation avec les enfants. Oui, oui. Et je conseille aux parents s'ils n'ont vraiment pas le temps, qu'ils ne voient pas leur enfant pendant toute la journée, au moins de faire un rituel, de consacrer une petite demi-heure chaque soir avant le coucher ou même pendant le repas du soir à discuter avec l'enfant, à poser les portables et à discuter vraiment avec l'enfant en tête-à-tête, à savoir ce qu'il fait à l'école, pourquoi il est gêné, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa journée, comment il a mangé, qu'est-ce qu'il a mangé. Et ça commence petit à petit à aider l'enfant à communiquer et à tout nous raconter. Donc, et surtout, il faut le mettre à l'aise et en sécurité pour qu'après, il ne va pas nous cacher des choses qu'on ne veut pas qu'il nous cache. Donc, si l'enfant, je le dis toujours, si l'enfant est sécurisé et qu'il se sent en sécurité, il va tout dire et il va bien communiquer avec les parents. Et donc, on a bien compris ce qu'il faut faire pour bien communiquer avec son enfant. Merci beaucoup, Madame Sana El Hassel, pour tous vos conseils, toutes ces précisions. Je rappelle, vous êtes coach parental et scolaire. Vous êtes également ancienne assistante sociale des Forces armées royales et vous êtes aussi fondatrice du cabinet Focus at Coaching. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, Fatem Tara. Au revoir.